vraiment, l'amour, c'est cette notion profonde. L'art, c'est cette notion profonde également. La musique, c'est cette notion profonde. La danse, c'est cette... La calligraphie, c'est cette notion profonde. Et ça demande, une fois de plus, comme on en a parlé tout à l'heure, d'un silence extrêmement profond. Extrêmement profond. Et donc un silence profond et élevant. Et on est sur cette verticalité. Alors nous, dans ce monde-là, horizontal, on est sur cette verticalité. Et on a tout là, je pense. Enfin, disons, on va vers le tout. Moi, j'ai souhaité y greffer de la poésie indonésienne. Alors j'ai fait déjà toute une recherche, parce que c'est vrai que de chercher, de trouver les poètes indonésiens et de l'intégrer dans le CD, c'était déjà une première démarche, je dirais. Et après, là-bas sur place, c'est vrai qu'on se retrouve nouveau emballé dans cette beauté. Parce que parlons de beauté, parce que là, une fois de plus, quand on parle de, justement de l'art, de l'amour, de l'aspect divin, on parle aussi de la beauté du suprême et de la noblesse, et aussi de la finesse et de la sagesse. Et alors, dans ce rapport de la nature en Indonésie, c'est vrai que ça ne peut que vibrer. Ça ne peut que vibrer. Donc c'est vrai qu'on a souhaité, nous, aller avec le groupe là-bas. On a été avec des élèves, on s'est produit aussi. Donc on a eu des moments de groupe et on a eu aussi des moments où on pouvait apprécier la nature. Alors quand on est dans un espace-temps, peut surgir, par exemple, je prends n'importe quoi là, mais par exemple là on est dans le cosmos, là on est dans le mouvement. Là, on est dans le monument parce que c'est sur cette base-là qu'on construit. Ça, c'est Petra en Jordanie. Là, c'est un cloître. C'est tous des états de... C'est l'animal connu à l'Indonésie. C'est tous des états où on peut vraiment se dire, ça implique pour moi un aboutissement. Alors c'est pour ça que moi, dans les phases artistiques que je développe plus spécialement, il y a l'écriture du texte, il y a le dessin du texte sous forme de calligramme, justement. Alors calligramme, gramme, ça veut dire le fait de mettre la lettre en mouvement. Et puis on a l'enregistrement, pour moi, dans la phase de continuité, l'enregistrement en studio, et après la mise en film. Donc j'ai toujours ces 4 processus-là. Ce qui veut dire qu'une fois que tout est terminé, eh bien, il y a le lien ou le codage que le lecteur peut avoir par l'auteur lui-même. Il peut entendre la voix de celui qui a écrit. Parce que moi, je trouve que très souvent, et j'ai été invitée à faire une exposition une fois à Paris-Sorbonne de mes calligrammes, et après il y avait des comédiens qui lisaient les textes, mais je me suis dit, mais moi, j'aimerais pas qu'on lise mon texte de cette façon-là. Non, vraiment pas. Même s'il y a moins d'expression, il est plus intime, il est plus intérieur, et j'aimerais pouvoir le lire comme je le sens moi. C'est pour ça que j'ai eu cette idée de lire moi mes textes, de les enregistrer et de les mettre en film de façon à ce qu'on entende la voix de l'auteur. Alors il y a toutes ces phases qui aboutissent justement sur comme je montrais là, le codage ou le lien informatique, de façon à ce qu'on entende le texte et qu'on voit le calligramme. Merci beaucoup. Parce que c'est nous, à l'Indonésie, on connaît le calligramme, mais on écrit surtout la source de calligramme, c'est le mot, comment dire, spirituel de Coran. Oui. Nous arrivons dans la dernière phase de cette interview. Quel souhait aimerez-vous dire un message pour notre amie indonésienne qui n'a jamais connaître la Suisse, la poésie, la poème, la musique de toi? Quel message aimeriez-vous transmettre? Déjà, excusez-moi, mais ma sensibilité fait que j'ai les larmes rien que par la question. Merci beaucoup, Boudiman, pour ce moment passé ensemble. Moi, ce que j'évoquerai simplement, c'est de laisser parler son intérieur profond, d'être en dehors de la mondanité,
pour laisser ressurgir ce qu'est réellement l'art à sa dimension suprême. Merci Nicole, merci Boudiman. beaucoup. Peut-être on va finir par d'être silencieux ensemble, à l'écoute de nos âmes. Tu es d'accord? Merci beaucoup. Ok, 1 minute comme ça. Merci beaucoup.